Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, lillois, lilloises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour le débrief à chaud de la super belle victoire du PSG. 4-1 face à Lille. Avant de commencer les amis, j'aimerais déjà vous dire, excusez-moi, j'ai vraiment une sale gueule aujourd'hui. Bon, tu me diras, ça changera pas trop d'habitude. Mais plus sérieusement, j'ai une sale tête, j'ai très mal à la tête, je suis pas très en forme parce que j'ai vécu une journée très difficile aujourd'hui puisque j'ai fait euthanasier mon chat qui était gravement malade, qui avait un cancer de l'utérus et les reins qui ne fonctionnaient quasiment plus. Donc la journée a été forte en émotions, assez compliquée. Donc voilà, c'est pour ça que je suis assez marqué de visage. Voilà, voilou. Bref, pour le match, les amis, déjà, j'aimerais revenir sur un truc, c'est ce qu'on a appris avant le match, c'est qu'il y a une influenceuse qui s'appelle, je sais même plus comment elle s'appelle, Bianca, je crois, je la connaissais pas, hein. Et apparemment, 5 heures avant, parce que c'est elle qui l'a dit sur ses réseaux, 5 heures avant le match, ils ont annulé son invitation au Parc des Princes. Vous savez que le PSG a l'habitude d'inviter un petit peu des influenceurs, influenceuses, parce qu'elle avait porté un maillot de l'OM dans une photo et tout. Moi, je dis c'est très bien. Moi, je dis c'est très bien, on ne veut pas de fans de l'OM invités en tribune au parc. C'est tout à fait normal. Et si ça avait été l'inverse, un fan du PSG comme influenceur qui serait invité au Vélodrome, je serais le premier à trouver ça pas normal et je comprendrais le désarroi des Marseillais. Donc ça, c'est une chose qui fait aussi partie des changements au sein du Paris Saint-Germain. Parce que rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, des mecs, il y avait un influenceur qui était venu au parc avec un survêtement du Real ou de la Juve, je ne sais plus, et qui regardait carrément le match du Real sur sa tablette pendant qu'il était au parc. Donc voilà, le PSG, ça aussi, ça a changé. Identité club avant tout, et ça, je suis très content. Voilà, parce qu'il y a énormément d'influenceurs supporters du PSG qui méritent d'être invités, et donc voilà, c'est tout à fait normal que quelqu'un qui porte un maillot de l'OM, il n'a rien à foutre au parc en tant qu'invité en plus. Ok, donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Ça fait partie des changements au sein du club. C'est des petits détails, mais ça compte. C'est important. Ok, pour l'identité club, etc. Maintenant, les amis, ce match, encore une fois, je vais me répéter, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on a bien mangé encore ce soir? Qu'est-ce qu'on mange bien avec le PSG en ce moment? T'as tout là en ce moment avec le PSG. T'as la carte des desserts, la carte des entrées, la carte des fromages, la carte des viandes, la carte des poissons. Il y a tout. Non seulement tu manges bien, mais il y a tout. Il y a du choix. Les gars, cette première mi-temps, alors oui, c'est vrai, deuxième mi-temps, le PSG a un peu plus géré, a un peu plus été en gestion. C'est normal. Il y a quand même 4-0 à la mi-temps. Tu fais énormément d'efforts sur 45 minutes. T'as plié le match en 45 minutes. T'as un énorme calendrier qui arrive. C'est normal. Ok, on peut leur pardonner d'avoir été un peu plus en gestion en deuxième mi-temps. Mais les gars, ce que nous a offert le PSG dans ce match, dans cette première mi-temps, c'est incroyable encore le niveau. Et pour vous dire à quel point cette équipe est une vraie machine collective, encore une fois, les 4 buts qu'on marque ce soir, c'est 4 buteurs différents. Et quand je vous disais qu'il y a tout, qu'il y a du choix à table tellement on mange bien au PSG, c'est c'est quand tu vois les buts. Il y a de tout. Il y a des buts proches du but. Il y a un but de la tête. Il y a une frappe de loin pleine lucarne de Désiré Doué. Enfin, une frappe à l'entrée de la surface. Il y a de tout. Il y a de tout, même au niveau du jeu, de la variation au niveau du jeu de possession, du jeu de transition rapide, du jeu en une touche, en 2 touches. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et là, vous voyez, encore une fois, pour montrer à quel point c'est une machine collective, les mecs font des appels pour libérer les espaces pour les autres. Le jeu sans ballon est incroyable. Les mecs vont donner le ballon plutôt que de tirer pour faire plaisir aux copains, ça pense collectif, ça ne pense pas qu'à sa gueule, ça ne pense pas qu'à ses stats. C'est une vraie machine collective. Ça presse, ça court, perte de balle, contre-pressing, pressing haut, ça se donne comme jamais. T'as même les mecs comme Désiré Doué, Barcola, Dembélé qui redescendent au milieu en défense pour défendre. Non, c'est incroyable. Et dans ce match-là, mis à part une frappe de Ethan Mbappé à ça du poteau en deuxième mi-temps et le but de Jonathan David sur la frappe d'Ethan Mbappé, il a fait une bonne rentrée, le petit Ethan. Hein. D'accord? Le PSG n'a même pas été en danger. C'est même dommage qu'on prenne ce but. Vraiment. C'est le petit X et ce but. D'accord? Mais sinon, Donnarumma, notamment en première mi-temps, il pouvait aller chanter avec le Cup. Ça aurait été pareil. Tiens d'ailleurs, petite précision, petite parenthèse, parce qu'à chaque fois que le Cup faisait un chant avec un petit peu d'insulte,
Tout de suite, le speaker, il faut arrêter parce que ceci, cela, il y a gagné la provocation, machin, nana. Il y en a marre. Il y en a marre. Bientôt, il va falloir qu'on vienne au Parc des Princes, on pourra plus chanter. Il va falloir venir au Parc des Princes en tutu, puis qu'on chante les jolies colonies vacances de Pierre Perret. Ou qu'on chante du Chantal Goya. Bécassine, c'est ma cousine, tu vois. C'est quoi ce délire, là? Et encore une fois, c'est que quand c'est au parc. Parce que la semaine dernière, dimanche dernier, ça a insulté la mère de Barcola, la mère de Nasser et tout ça pendant je sais pas combien de temps au Parc OL. Il n'y a pas eu d'intervention du speaker. Il n'y a pas eu de menace d'arrêter le match. Tu vois? Bref. Et là, je suis sûr qu'à l'heure où je vous parle, il y a déjà plein de politiciens pour de la récupération, etc. Même voir la ministre des Sports qui a déjà fait son tweet. C'est inadmissible, il y a des gens, le Parc des Princes et PSG. Voilà. Bref, donc ça c'était ma petite parenthèse. Ils sont vraiment en train de tuer le foot, hein. Vraiment en train de tuer le foot, ces charlots. Donc voilà, le PSG est une vraie machine collective. Et je sais, il y a des gens, quand j'ai parlé du 7-0 et de l'état d'esprit et du match qu'on a fait contre cette équipe amateur de Coupe de France cette semaine, il y a des mecs qui ont commencé à me dire en commentaire, ouais, vous êtes arrogants, vous faites trop les malins, eh ben on verra contre Liverpool et tout. C'est pas de l'arrogance. On a le droit. Est-ce qu'on a le droit d'être heureux? Est-ce qu'on a le droit de kiffer et de constater que le PSG est un vrai collectif et fait beaucoup d'efforts sur le terrain et nous fait kiffer dans son jeu, dans les efforts, dans le collectif, dans tout? Est-ce qu'on a le droit de le constater sans qu'on nous prenne pour des arrogants? Non, parce que je sais pas, quand l'hiver il fait froid, tu dis pas qu'il fait chaud. Quand l'été il fait chaud, tu dis pas qu'il fait froid. Donc oui, le PSG est très bon en ce moment. Le PSG est une vraie machine collective, est un vrai rouleau compresseur et marque but sur but et nous les premiers supporters parisiens, on est choqués, agréablement choqués, tu vois, mais dans le côté positif. Eh ben on le dit, c'est tout. Et quand le PSG faisait de la merde, on le disait aussi. Hein? Et ceux qui nous disent ouais, c'est facile, c'est la Ligue 1. Ben ouais, ben quand il y avait les Messi, les Neymar, toute la clique de Starlet, on ne faisait pas des prestations comme ça collectivement. Ok? Donc voilà. Hein, je rappelle quand même qu'on nous promettait l'enfer et la déchéance totale et la chute, la descente aux enfers dès que Mbappé est parti cet été. On devait soi-disant plus rien faire et on a tous une fenêtre de tir pour aller chercher le PSG. Et cette année le PSG ça va être faible. Voilà. Hein, donc arrêtez maintenant, une fois que le PSG vous montre que vous aviez tort, de commencer à dire ouais mais c'est la Ligue 1. On parle de Lille. On parle quand même de Lille, qui est une équipe qui est en 8e de finale de Ligue des Champions. On parle de Lille qui est 4e, qui est une équipe qui presse, qui joue bien au ballon, qui a des bons joueurs de football. C'est pas une équipe de peintres, Lille. Qui peut se vanter d'avoir mis 4-1 cette saison au LOSC? Le LOSC qui, je le rappelle, encore une fois, le LOSC, c'est l'équipe qui avait encaissé le moins de buts à l'extérieur. C'était la meilleure défense à l'extérieur avec 8 buts encaissés, le LOSC. Ils viennent au parc, ils prennent la moitié des buts qu'ils ont encaissés depuis le début de la saison. Donc venez me dire que c'est une prestation qu'il faut minimiser. Osez me le dire que c'est une prestation qu'il faut minimiser. Mais quand c'est le PSG, de toute façon, il faut toujours tout minimiser. Voilà. En tout cas, les gars, franchement, ce qu'on a vu encore ce soir, c'est magnifique. Dembélé a encore marqué son but et fait un super match. Barcola aussi encore marqué. Marquinhos a marqué. Désiré Doué qui continue sur sa grosse progression, qui a fait un super match. Là, il était dans le cœur du jeu, il était au milieu. Il t'a mis une craquette en pleine lucarne. C'était magnifique. Hein, c'est vrai que c'est dommage quand à mi-temps on a levé le pied, mais encore une fois, c'est largement compréhensible. Dommage qu'on prenne ce but aussi. J'ai aimé tout le monde. L'apport de nos latéraux, encore une fois, là, on s'impose. Hein, on marque encore 4 buts, il y a du jeu, on kiffe. On est dans la meilleure des situations pour aborder la double confrontation contre Liverpool. Oui, ça sera pas facile. Et encore une fois, oui, on peut sortir contre Liverpool, bien sûr, parce que Liverpool est une grosse équipe avec aussi un gros effectif de qualité, un gros collectif aussi, avec même plus d'expérience que le PSG. C'est pour ça que je pense que nous ne sommes pas favoris. Mais si on sort contre Liverpool, moi, je suis persuadé que ça ne sera pas en se chiant dessus et en faisant n'importe quoi. Je suis sûr que si on sort contre Liverpool, bah, ça sera avec les honneurs. Donc pour moi, ça sera même pas un drame en vrai. Ça sera même pas un drame, tout simplement. Donc ceux qui disent ouais, bon, on verra contre Liverpool se faire les malins machin, ça n'enlèvera pas tout ce qu'on fait depuis des semaines et la progression de cette équipe et qui est dans une très grosse marge de progression. Bref, donc moi j'ai aimé tout le monde les amis. J'ai aimé tout le monde encore ce soir. Tout le monde fait les efforts, les remplaçants quand ils rentrent, tout le monde est concerné. Non franchement que
j'ai rien à dire de plus. On est prêt pour aller pour la double confrontation contre Liverpool. Hein, et je pense que Liverpool eux-mêmes ne sont pas très contents de nous avoir tirés. Et quand ils voient les dernières prestations, ils sont pas très rassurés non plus, les mecs. Ok. Donc on est arrivé, on est en pleine confiance pour accueillir Liverpool. Enfin pour les deux confrontations. Et on a eu l'état d'esprit qu'il fallait. Voilà, on aurait pu penser que le PSG aujourd'hui se relâche un petit peu, 13 points d'avance. Non. Le PSG, en une mi-temps, en 45 minutes, ils ont plié le match. Ils ont tout donné en 45 minutes. Ils se sont même tapé le luxe de pouvoir gérer en deuxième mi-temps, se mettre en gestion. Voilà les gars. Donc non, très content. On a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on verra bien ce qui va arriver en Ligue des Champions. Ok les gars, et puis sans oublier qu'on a un gros calendrier qui arrive. Hein. Là on enchaîne et tout. Et bien évidemment, la gestion de Luis Enrique est toujours impeccable. Ok, hein, il fait sortir Hakimi assez tôt, Dembélé assez tôt. Il n'y a pas de blessés. Hein, on a même Zaïre Emery qui est bien revenu. Il n'y a pas de blessés. Non, donc c'est la preuve aussi que Luis Enrique gère très bien les fatigues des uns et des autres, leur temps de jeu, tout ça. Bref, là, franchement, on peut pas demander plus. Si ce n'est, on espère sortir Liverpool, mais ça, c'est encore autre chose. Mais on verra, les amis. En tout cas, on est très heureux. Mes tops, mes flops. Franchement, mes flops, j'en ai pas. Même Fabien Ruiz, dans sa lancée, il a été très bon, Fabien Ruiz. Même Beraldo a été bon. Ok? Mais je vais dire les tops quand même ce soir. Il y a eu plus de tops. Enfin, il y en a eu qui étaient un petit peu plus au-dessus. Joao Neves au milieu qui était partout. Joao Neves qui était partout au milieu. J'ai même envie de mettre Fabien Ruiz. Et en autre top, je vais mettre... j'ai envie de mettre le petit Bradley devant parce qu'il ouvre le score et il a apporté pas mal de percussions, pas mal de profondeur de jeu, tout ça. On pourrait tous les mettre quasiment dans les tops, les gars, hein, tellement qu'ils ont été tous très bons. Voilà. Bon écoutez les amis, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. J'espère ne rien avoir oublié. Excusez-moi, je suis un petit peu la tête dans le gaz. Prenez soin de vous, donnez-moi votre avis en commentaire et sur ce, toujours et encore, allez Paris.